Salut à toutes et à tous, c'est Rubik's Cube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo sur comment résoudre le 4x4 méthode débutant. Donc je fais une très courte introduction pour vous mettre dans le contexte et on va tout de suite lancer la vidéo. Ne vous inquiétez pas si je ne fais pas de présentation dès que l'image apparaît, c'est juste que c'est la vidéo que j'ai coupée parce que je voulais le faire en 2 fois, sinon ça allait faire une vidéo qui allait être trop longue. Donc la deuxième étape sera peut-être un peu plus compliquée parce qu'il va falloir former des arêtes. Et donc là, on va être obligé de bouger et de casser nos centres en fait. Donc pas de panique, on va y aller progressivement. Dans un premier temps, on va faire 4 premières arêtes. Donc si vous avez l'habitude de résoudre en 3x3 en commençant par la croix blanche, je vous conseille de faire les arêtes de la face blanche. Donc on va faire ces 4 arêtes. On va faire la bleue blanc, la rouge blanc, la blanc vert et la blanc orange. Blanc bleu, il faudra qu'il y ait un blanc bleu ici. Blanc rouge, il faudra qu'il y ait un blanc rouge ici. Ainsi de suite. Donc c'est très simple. Donc on va positionner notre cube comme ça. Donc la face où l'on va résoudre notre Rubik's Cube à la fin du 4x4, on la positionne vers le bas. Et on va travailler ici. Donc on va commencer par la première arête. On va commencer par la blanc-bleu. La blanc-bleu, on la met devant nous, comme ceci. Et on va chercher la deuxième arête blanc-bleu. Vous voyez qu'elle est ici. Donc là c'est simple, on va tout simplement la mettre ici. Donc si vous voyez que si on fait ça, ça casse et on n'est plus en face. Donc, moi je vous conseille de faire un petit mouvement et de descendre comme ça. Vous voyez que là, ils sont parfaitement alignés pour la construction. Donc une fois qu'ils sont alignés, on a cassé nos centres. Et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'avec un mouvement d'ascenseur, on va l'enlever et la sortir. On va la mettre sur le haut, par exemple. Donc on va faire R, U, R'. Elle est là-haut. Et je peux revenir avec mes centres. Et vous voyez que je ne les ai pas cassés, mais j'ai résolu cette arête. On va faire la suivante. La suivante, on a la blanc-rouge. Et vous voyez que ma blanc-rouge est parfaitement positionnée. Donc je peux hop la placer. Donc ensuite on va la sortir. Alors faites attention de pas la sortir et en refaire rentrer une autre comme là. Faites-la sortir à un endroit où il n'y en a aucune. Donc, R, U, R'. Et je reviens et je replace mes centres. Faites attention de ne pas modifier vos centres et d'oublier de les refaire en fait. Parce que ça arrive souvent de se retrouver dans une situation où on a fait ça et on est coincé, vous voyez. Donc là, j'ai 2 arêtes qui sont bonnes. Il me manque 4 pour avoir celle de la blanche. Donc on va chercher le vert, blanc-vert. On a celui-là. Et l'autre blanc-vert, il est en bas. Alors quand il est en bas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas plus compliqué. On va tourner le cube. On va faire descendre le cube qu'on a besoin. Donc au lieu de le faire descendre comme ça, et de potentiellement faire perdre une paire, on va l'insérer ici en faisant R, U', R'. On peut se repositionner et vous voyez que je peux les aligner. Donc une fois qu'elles sont alignées, je la place là-haut. Voilà. Je refais mes centres et je fais ma dernière arête. Donc j'ai ma blanc-orange qui est ici. Et l'autre blanc-orange est ici. Donc on va le faire venir ici. Donc on ne le fait pas venir comme ça. On le fait insérer. Donc on fait R, U', R'. Je peux le positionner. Et je l'ai formé. Alors une fois qu'on a nos 3 arêtes qui sont formées, comme ça, la dernière, il va falloir l'insérer sur l'endroit qui est pas bon en fait. Vous voyez où là, c'est nul là tout ça. Donc il va falloir positionner la face qui est nulle ici, face à nous. Et on reinsère l'arête comme on a fait pour les autres. R, U', R'. Et on fait revenir les centres. Quand on a fait nos 4 premières arêtes de la face sur laquelle on va résoudre le 3x3 à la fin de l'étape du 4x4, on va tout simplement les placer à leur place comme si on faisait une croix. Donc le rouge. Hop. Là je vais plus vite parce que
parce que c'est pas le plus important et vous savez faire, si vous savez faire un 3x3, vous savez faire la croix. Hop, voilà. Et ensuite, on va passer à l'étape, la dernière étape de la deuxième, en fait, hein, si je peux dire, où il va falloir faire toutes les autres arêtes. Donc là, ça va pas être compliqué, c'est pareil. On va rien toucher à celles du bas, et tant mieux, puisqu'elles sont résolues. Et on va regarder ce qu'on a. Donc là, j'ai une rouge et bleue. Donc je cherche l'autre rouge bleue. Elle est ici. Je l'insère ici. Alors là, pour l'insérer face à soi, on peut se mettre comme ça et faire l'ascenseur à l'envers comme je vous l'ai appris. Ou on va faire un algorithme que vous allez utiliser souvent. C'est pour positionner un cube ici sans avoir besoin à se tourner. Donc pour positionner celui-là ici, vous allez tout simplement faire F, R', F', R. Voilà. Donc quand on a deux bonnes couleurs qui sont, quand on a deux cubes de bonnes couleurs qui sont bien placés à leur place, on les forme. Et comme tout à l'heure, on sort avec à l'ascenseur à l'envers, on sort la paire, on descend. Et voilà. Et on n'oublie pas de reformer les centres. Ouais, j'ai ma première arête. Ensuite, je repère la bleue, jaune qui est ici, et l'autre elle est ici. Donc là, on va pouvoir l'insérer sans problème. Si elle avait été là, on aurait fait l'algorithme que je vous ai montré en jouant avec le F, mais là, pas besoin, on l'insère en faisant R, U', R'. On les forme, et on les monte. On la monte là-haut avec R, U', R'. On n'oublie toujours pas de refermer le centre, de reformer les centres, et puis voilà. On a déjà deux arêtes qui sont formées. Alors, on se trouve dans un cas où la formule que je vous ai appris tout à l'heure va être utile. C'est quand on a nos deux bons cubes qui sont face à nous. Quand les deux cubes sont face à eux-mêmes. Et vous voyez qu'il n'y a aucun moyen. Hop. On pourrait tout simplement sortir celle-là et la réinsérer pour la mettre à sa place. On va faire un nouvel algorithme. Il n'est pas très compliqué, mais il va falloir l'apprendre puisque quand vous allez raisonner en 4x4, vous allez avoir besoin de cette formule-là et celle que je vous ai montrée avant. Donc il va falloir faire R, U, R', F, R', F', R. Et vous voyez qu'il s'est placé. Donc on peut tout simplement les former et la monter là-haut, comme tout à l'heure, en reformant nos centres, bien évidemment. Vous voyez que là, on a déjà 3 arêtes qui sont formées. Alors ensuite, on va faire une dernière arête qu'on va placer là-haut. Et ensuite, vous voyez que ces arêtes seront finies et ces arêtes seront finies. Et l'emplacement, la layer du haut et la layer du bas seront prises. Et il va falloir résoudre les autres arêtes juste avec le milieu, sans toucher au reste. Donc on va faire notre dernière, on en choisit un au hasard. On choisit le vert orange. Je vais choisir celui-là parce que on se trouve dans le même cas que tout à l'heure, où ils sont sur la même ligne, et je vais vous apprendre, et je vais vous remontrer l'algorithme à faire pour le descendre. Vous voyez que là, on peut toujours tourner, ils se rencontreront jamais. Donc on fait l'algorithme que je vous ai montré juste avant, pour le placer en bas. On fait R, U, R', F, R', F', R. Et là, il est descendu. On n'a plus qu'à faire venir l'autre. Là. Et on l'insère. Encore une fois, quand 3 des 4 emplacements sont pris, oui, 3 arêtes, celle-ci, qui est pas bonne, qui est nulle, on la met devant nous. Et on insère la paire. Et on insère l'arête en faisant R, U', R'. Voilà. Et on n'oublie pas de revenir. Quand cette étape est faite, il va falloir qu'on fasse les 4 dernières arêtes. Donc là, c'est pas du tout compliqué. Donc, en fait, l'algorithme que je vous ai montré, le dernier algorithme que je vous ai montré parce qu'il y en a deux, le deuxième, donc celui où on fait R, enfin voilà. Donc le deuxième, on va tout simplement devoir trouver des couleurs qui sont face à eux-mêmes, comme tout à l'heure. Par exemple, là j'en ai aucune. On va choisir une arête au hasard. Celle-ci, la jaune orange. Vous voyez que si on la positionne
ici, ça va former la jaune orange. Mais on n'a aucun endroit pour la mettre. Donc ce qui est simple, c'est qu'on va devoir les mettre face à eux-mêmes. Donc celle-là, il va falloir la mettre ici. Donc pour ça, c'est simple. On refait l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure. R, U, R', F, R', F', R. Et vous voyez qu'ils sont en face. Et ensuite, on va faire un mouvement comme ça. Donc, un UW'. Et on refait ce que je vous ai montré. R, U, R', F, R', F', R. Et on fait UW. Et vous voyez que j'ai formé mon arête. Ensuite, on va regarder lesquels je peux résoudre. Donc, on a la rouge, jaune. On n'oublie pas de positionner celle-là toujours à notre gauche, en fait, pour travailler. Donc là, on cherche l'autre rouge-jaune qui est ici. Donc, vous voyez que là, si je les fais venir, c'est bien, elles se forment, mais je ne peux pas les mettre. Donc, encore une fois, je vais devoir placer celui-là ici. Donc, c'est simple. Je refais l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure. R, U, R', F, R', F', R. Il est là. Et là, on va tout simplement, comme ils sont à deux tours opposés, tout à l'heure, ils étaient à un tour opposé, là, ils sont à 2 tours. Au lieu de faire 1, on va en faire 2. 2 tours. 2. UW', UW'. Et on refait R, U, R', F, R', F', R. Et là, on peut tout simplement faire UW2. Et vous voyez qu'il est fait. Et là, il nous reste 2 paires à faire. Donc là, c'est la même chose. On va devoir... Donc là, vous voyez que on a le jaune-vert qui est ici et le jaune-vert qui est ici. Encore une fois, ils sont bien placés pour les faire si on avait un endroit de libre. Mais comme on n'en a pas, on va refaire comme tout à l'heure. Nous, on va le monter ici. R, U, R', F, R', F', R. Et là, vous voyez qu'ils sont bien placés, mais ceux-là aussi, comme ce sont nos 2 dernières arêtes à résoudre, elles vont se résoudre toutes les deux en fait. Donc, une fois qu'elles sont placées comme ça, on fait un UW', un seul, puisqu'elles sont côte à côte. Si elles étaient 2 tours côte à côte, si celle-là était là, on aurait fait 2 fois ça, mais là on ne fait qu'une fois. Et on fait R, U, R', F', R', F', R et UW. Et là, on a résolu toutes nos arêtes.